Aujourd'hui, nous sommes dans le centre commercial aux Avanchets et si vous le parcourez régulièrement, vous avez peut-être pu vous rendre compte que parmi les arcades, il y en a une qui aujourd'hui est non seulement occupée, mais qui présente un aspect qui n'est pas tout à fait de ce que l'on peut avoir l'habitude au sein des commerces qui s'y trouvent. Alors, on a essayé d'en savoir un petit peu plus. On a l'affiche qui va apparaître à l'écran et déjà, elle est très prometteuse puisque il y a deux éléments qui flash pour chacun d'entre nous, c'est on recrute, et puis en dessous, modélisation des Avanchets. Et puis pour ceux qui ont l'attrait du jeu vidéo ou à qui ça parle, il y a le mot Minecraft. Donc tout d'un coup, on a, on va dire, trois clés. Mais la bonne question, c'était pour nous, Canal 29, et pour les résidents de la cité, peut-être de comprendre l'approche, qu'est-ce que ça signifie on recrute, la modélisation, et puis après, le rapport avec le jeu Minecraft en particulier. Alors, qui se lance dans déjà cette notion de on recrute, on recherche, vous êtes les bienvenus, venez nous voir. C'est exactement ça. Donc, vous êtes les bienvenus. On recrute des personnes dès 16 ans qui seraient intéressées à nous aider dans la modélisation. Alors, la modélisation, on l'a fait via le jeu vidéo Minecraft. Pour que ce soit simple pour tout le monde, Minecraft, c'est vraiment un Lego virtuel. On met des briques, on les met les unes par-dessus les autres, c'est vraiment le principe de base. Et nous, on refait les Avanchets. C'est un projet qui est financé, cofinancé par la ville de Vernier et par la phase et les travailleurs sociaux hors mur, la maison de quartier des Avanchets. Et l'idée, c'est de pouvoir faire venir du monde pour développer des compétences en conception 3D. Donc n'importe qui peut venir dans les heures d'ouverture du centre commercial et on est là. Alors, cette notion de déjà choisir la cité des Avanchets. Alors, moi, il me venait deux éléments peut-être en tête. C'est en 2024, nous avons fêté les 50 ans de la cité. Et puis, petit élément dont on a beaucoup parlé et puis c'est retombé assez rapidement, la cité des Avanchets est maintenant classée à l'inventaire fédéral. C'est-à-dire qu'elle est protégée, comme la cité du Lignon ou d'autres éléments à travers différents cantons de notre pays. Est-ce que ça a été une clé dans, je dirais, l'approche de la cité, où il y avait cet aspect couleur, forme de bâtiment, qui quelque part était, on va dire, tellement différent de l'architecture habituelle de notre canton, qu'en plus c'était comme un déclic supplémentaire. Alors ça, c'est une chance, parce que bien évidemment, quitte à reproduire quelque chose, autant reproduire les Avanchets. C'est les 50 ans qui nous ont guidés vers cette voie-là, et notamment le lien avec un des animateurs de la maison de quartier avec qui j'ai travaillé, et sur cette question-là de se dire, bah tiens, il y a les 50 ans, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour créer un nouveau, une nouvelle modélisation 3D, parce qu'il existe une maquette qui était exposée justement dans le centre commercial. Et là, l'idée aussi, in fine, c'est d'avoir une impression 3D de la maquette qu'on va créer avec Minecraft et de les mettre, les re-exposer l'une à côté de l'autre, du coup. Mais c'est bien les 50 ans qui ont mené à ce projet-là. Alors, donc, vous êtes présent au sein du centre commercial, dans cette arcade, jusqu'à la date du 7 février, si je ne dis pas de bêtises. On peut peut-être rappeler les horaires, c'est à partir de jusqu'à, pour avoir une idée. C'est les horaires d'ouverture du centre commercial, c'est de l'arcade 9 heures. Non, mais oui, mais du coup, on est ouvert de 9 heures à 19 heures, le jeudi jusqu'à 20 heures, et le samedi après-midi de 13 à 18 heures aussi. Maintenant, en fonction des gens que vous allez rencontrer, qui vont découvrir le projet ou qui se disent peut-être c'est une salle de jeu. Tout à fait. C'est vrai, on peut pas tout de suite deviner, mais en fonction de l'intérêt des personnes, quelle est en fait l'étape suivante? Une fois qu'ici, dans cette notion de on recrute, on va avoir, je dirais, une continuité, mais qu'est-ce que ça représente intrinsèquement, cette continuité? Alors, je ne sais pas qui souhaite répondre. Une fois qu'en fait on a des participants, alors moi je vais faire justement partie de l'équipe de ceux qui vont en fait gérer les participants. Donc on va être là pour les aider. Par exemple, on est ouvert à tous, que ce soit des gens qui connaissent très bien le jeu ou des gens qui n'ont jamais touché à Minecraft. On est là pour leur apprendre comment les commandes, comment est-ce que ça fonctionne, comment contrôler son personnage. Et en fait voilà, nous, basiquement, en tout cas, on nous a recrutés également afin d'être chef d'équipe. Parce que dans mon expérience, en fait, si tu me permets, hein, bien sûr, c'est qu'on a déjà refait c'était l'été dernier, on a fait le même projet mais pour les HUG, donc les différents campus des HUG. Et moi, j'ai participé en tant que participant à ce projet-là. Donc je suis venu, comme les gens qui vont venir pour ce projet-là, afin d'aider à la reconstruction des différents campus des HUG.
Et en plus, je dirais, après, une fois que ce projet aura abouti, quel que soit le temps que ça peut prendre, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, on a pu le voir quand les gens travaillaient à l'écran, comment ça va se présenter, je dirais, entre guillemets, en ligne? C'est-à-dire... Ouais, tout à fait. Alors, le projet, il dure pas que 3 semaines. Par la suite, avec la commune de Vernier, on va travailler sur différents événements, on va travailler sur différentes modalités pour pouvoir amener aussi l'outil à d'autres populations, et notamment la population alors, la population jeune est déjà là, mais la population jeune, c'est-à-dire que les adolescents et adolescentes, qui sont le public cible par rapport à Minecraft, et du coup, au travers d'événements avec la maison de quartier, d'événements avec l'Eclipse, potentiellement d'événements publics, de manifestations et tout ça, où là, on va pouvoir, le public va pouvoir amener sa patte, ajouter ses éléments, peut-être construire ce qu'il aurait envie de voir dans le quartier. Donc là, l'idée, ça va être de l'amener dans le courant de cette année 2025, à travers différentes manifestations. On va travailler sur ce projet-là. Là, on est vraiment dans ces semaines-là, dans le but de construire la base qui va permettre derrière de l'exploiter. Ensuite, on verra. Mais on peut en faire à peu près ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant avec le fait d'utiliser un jeu vidéo, c'est qu'on n'est pas sur un modèle 3D qu'on va balancer dans un outil de vision de 3D sur un site internet. On peut le faire, mais on peut aussi l'exploiter comme un jeu vidéo, c'est-à-dire que après le projet, il est modifiable, il est utilisable, et tout d'un coup, si on décide, on a envie de faire pour l'année prochaine, on a envie de faire les Avanchets version Halloween, les Avanchets de l'horreur, et puis on fait un grand escape game dans les Avanchets, que ce soit en vrai avec une partie virtuelle. Enfin, on peut faire énormément de choses. C'est des choses qu'on a faites et c'est des choses qu'on peut faire ensuite. Donc ça, on a la possibilité après d'avoir un outil qui nous permet de travailler là-dessus. En étant sur le site, dans les différentes choses que l'on peut apercevoir, il y a les flyers, mais il y a également sur les caisses de transport de l'équipement et puis sur la vitrine, la mention les ateliers. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ce que ça représente comme structure? Oui, les ateliers est une structure que j'ai développée, c'est une structure d'éducation numérique. Qu'est-ce que c'est que l'éducation numérique? C'est un grand mot où on met plein de choses, mais l'idée c'est d'apprendre et de développer les bonnes utilisations des outils numériques. Comment est-ce qu'on utilise bien ou mal les jeux vidéo, par exemple? Comment est-ce qu'on est dans une utilisation qu'on appelle excessive des jeux vidéo? Et comment on est dans une utilisation saine des jeux vidéo? Voilà. Et donc ces éléments-là sont des éléments qu'on apporte de par les projets qu'on fait. Donc celui-là en est une, parce qu'on est dans une utilisation constructive du jeu vidéo, donc pour développer des compétences. Donc de facto, on amène une bonne utilisation du jeu vidéo, en fait, avec cette action. Mais de manière générale, on est des professionnels je suis un professionnel qui travaille sur la question de l'éducation numérique. D'ailleurs, si des parents veulent en profiter pour venir poser des questions, ou si des parents, on a une affiche qui est aussi sur cette thématique-là, de dire, c'est aussi si en tant que parent, vous avez à la maison, vous êtes en discussion, ou c'est quelque chose de complexe, de gérer la situation du jeu vidéo avec votre enfant, et que vous dites, bah tiens, là, il pourrait passer 2 semaines à travailler autour du jeu vidéo et à faire la même chose, les mêmes passions, mais dans un cadre professionnel, ben c'est vraiment le bon endroit au bon moment. Ça vaut la peine de venir discuter avec nous et de lui proposer de venir, en fait. Alors, pour les jeunes à partir de 16 ans, pour les parents, l'occasion de se déplacer au centre commercial des Avanchets, découvrir le projet. Si vous voulez trouver d'autres informations, eh bien, les flyers, on peut les voir sur Facebook, sur la page de Canal 29. Et en ce qui concerne les ateliers, si je ne dis pas de bêtises, il y a une page Instagram où on y trouve également toutes les informations. C'est là que je me dis qu'on n'a pas trop mal travaillé, en définitive, on se rend pas compte. Et on vous donnera également l'adresse email que vous pouvez utiliser ainsi qu'un numéro de téléphone si jamais vous désirez des informations complémentaires avant de vous déplacer. Il n'y a aucun problème. Encore merci. Merci beaucoup.